Bonjour les filles! Bonjour les filles! Me voilà! Je suis en train de vérifier si tout est correct. Je vais remettre un refresh sur ma page pour être sûre que je me vois en même temps et que je suis capable de vous lire. En tout cas, j'essaye du moins d'être capable de vous lire. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, j'ai eu une belle journée de congé aujourd'hui. J'ai une remplaçante qui vient me voir une journée par semaine pour me permettre de préparer justement mes activités de scrapbooking et mes nouveaux projets. Et oui, j'ai la tête plein d'idées tout le temps. Ça n'arrête pas. Je me vois, je devrais être capable de lire vos messages. Dites-moi bonjour, dites-moi... Bon, le son y est revenu, pourtant je l'avais fermé. On va le fermer, et voilà, le son est fermé, donc je ne m'entendrai pas en écho. Dites-moi qui est là, et dites-moi d'où c'est que vous venez. Micheline, bonjour Micheline. Donc, je suis contente aujourd'hui. Je vais vous faire une petite carte de Noël avec le jeu Illuminer les fêtes et le jeu Making Everyday Bright. En fait, ça ne sera pas vraiment une carte de Noël. Je vais vous expliquer ça tantôt. Les jeux des temples puis le poinçon assorti se retrouvent dans le catalogue des fêtes à la page 7. Ici, il y a le lot. On peut acheter le jeu des temples avec la perforatrice assortie. Et il y a un autre jeu des temples assorti à la page 47 avec le même poinçon. Moi, c'est avec celui-là ce soir que je vais plus travailler. Je vais vous montrer ça. Donc, je mets mon catalogue de côté. Vous allez voir, c'est une petite carte simple, mais ça en prend des fois des petites cartes simples. Puis pour moi, souvent, c'est un défi de réaliser des cartes simples parce que souvent, on aime ça d'en mettre beaucoup, là. Micheline, Vanessa, Christine, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir. Je vais commencer avec les jeux Making Everyday Bright et Illuminer les fêtes. J'ai sorti mes petites affaires. Alors, regardez les deux modèles que j'ai faits ici. Ils sont vraiment simples. Ici, j'ai utilisé ce jeu-là et j'ai vraiment juste fait de l'étampage. J'ai juste rajouté ici des petits, moi j'appelle ça des petits bling-bling, là. Mais c'est vraiment juste de l'étampage. J'ai rien ajouté d'autre. Ici, j'ai encore utilisé le jeu ici, mais je l'ai fait plus de Noël. Donc, j'ai utilisé les petites cocottes puis la petite lumière avec les vœux qu'il y a dans l'autre jeu. Donc, vous voyez, le modèle est vraiment très simple. Ici, je suis venue poinçonner les petites ampoules de Noël dans une rataille de carton blanc. Je voulais vous montrer comment que ce jeu-là, ce kit-là, était polyvalent parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire une carte avec le petit pingouin et les petits flocons ici. Ça va être un tout autre genre, mais en conservant le même modèle de carte. Donc, et c'est parti. Avez-vous commencé à faire vos cartes de Noël? C'est sûr que moi, j'ai commencé, ça fait déjà un bon moment. Je vais prendre ma base de carton. Dans le fond, c'est un carton 8,5-11 que j'ai coupé en deux. Pour les amies européennes, ben, c'est votre format A4 qu'on coupe en deux. Je vais venir le plier par la moitié. Moi, c'est 4 pouces et quart. Et voilà, j'ai ma base de carte de fait. Et je suis venue couper mon carton bleu nuit un petit peu plus petit et un autre carton blanc, encore une fois, un petit peu plus petit.
Je vais garder juste mon carton blanc et c'est sur lui que je vais travailler. Je vais venir commencer par étamper les guirlandes, dans le fond. Mais c'est pas vraiment des guirlandes. C'est, oui, on pourrait dire ça. Le fil électrique, tiens, c'est ça. Je vais venir l'étamper assez centré ici. Et là, j'ai tout taché mon bloc, ça ira pas bien. Je vais en prendre un autre. Puis je vais essayer de faire ça plus, plus propre, comme on dit. Là, j'ai une grande question. Est-ce que je mets 3 petits pingouins puis un flocon? Ou 3 flocons puis un petit pingouin? C'est une bonne question. Je pense que je vais y aller avec les petits pingouins. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais venir les étamper ici sur mon papier blanc. Puis je vais voir après qu'est-ce que je fais. Et voilà mon petit pingouin. Ah, regardez comment il est cute. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, je suis décidée. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir étamper mes petits pingouins un petit peu plus haut. Mais je vais venir les aligner avec le centre ici de mon ampoule parce qu'après, avec un crayon, je vais venir faire une petite ligne. Et ça va faire comme un petit chemin, un fil électrique pour mon petit pingouin. Et pour que ça soit joli à l'œil, le truc, c'est de ne pas en mettre un à la même égalité. Je vais mettre mes étampes de côté et je vais les laver plus tard. Pour celles qui connaissent les produits Stampin' Up, dites-moi donc, dans le catalogue des fêtes, c'était quoi votre coup de cœur? C'est quoi le premier kit que vous avez acheté? Donc, j'ai étampé mon petit flocon sur un autre carton parce que c'est lui que je vais surélever. Et voilà. Donc, lui, je vais le surélever puis je vais venir le colorier aussi avec mes crayons. Ça sera pas très long. Je vais venir... Il y a même la base de l'ampoule aussi dans le jeu. Et voilà. Moi, je suis à plein dans mes cartes de Noël. J'en fais à tous les jours. Comme là, aujourd'hui, je suis avec vous sur ma page Scrapbook toujours. Demain, je vais faire une autre carte de Noël sur mon groupe privé pour mes clientes. J'essaie de faire des cartes à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines sur mon groupe cliente. Ici, j'ai étampé la base de l'ampoule sur mon autre carton parce que je vais venir poinçonner ici et je vais le coller sur mon ampoule avec le flocon. Je sais pas si vous avez remarqué tantôt, c'est important. Attendez un petit peu. Ben voyons. Il veut... Ah, il est ici. Les morceaux sont pas gros. Et voilà. Quand on a une perforatrice comme ceci avec un motif dedans pas égal, il faut toujours venir... Bon, mon papier va rentrer comme ça dans le poinçon. Je vais venir étamper mon image pour que ça soit facile pour moi de rentrer le poinçon et de venir m'ajuster convenablement pour poinçonner mon image. Et voilà. Là, ma carte est pas mal blanche. Hein? On va y mettre un petit peu de couleur.
On va tasser les petits morceaux pas bons. Je vais commencer par coller ma petite ampoule avec la base. Regardez ici, là, c'est simple. On vient mettre une petite goutte de colle, comme ça. Et on vient ajouter la base de l'ampoule. Donc, il y en a-tu qui ont répondu à mes questions? Michel a répondu « Reine fringant ». Oui, il est tellement beau. Vanessa, Bois hivernaux. Oui, moi aussi, je l'ai, celui-là. En fait, les deux... Non, Reine fringant, je ne l'ai pas. Mais Bois hivernaux, je l'ai. Voilà, ma petite ampoule est faite. On va venir ajouter un petit... Ah oui, c'est vrai. Alors, regardez, il y a un mini cœur dans le jeu des temples. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Je vais venir vous le montrer. Ici, il y a un tout petit cœur rouge. Mais rouge. Je vais le mettre rouge, puis je vais le mettre dans les mains du pingouin. J'espère que je vais m'aligner comme il faut. Et voilà. J'essaye de faire ça comme il faut. Ce jeu-là, c'est un jeu avec... C'est vraiment avec beaucoup d'étampes. Mais quand je m'installe puis que je sors mes estampes, j'aime vraiment ça. Faire des cartes avec full d'étampes dessus. J'ai l'impression de les utiliser au maximum quand je fais ça. Avec mon crayon bleu nuit, qui est assorti avec le crayon, avec le carton ici, je vais venir mettre un petit peu de couleur sur le chapeau de mon petit pingouin. Et voilà. Je vais en mettre vraiment juste un petit peu. Puis même, je vous dirais que ça a l'air quasiment noir. Ça paraît pas que c'est bleu marine, mais bleu nuit, mais en tout cas. Et voilà. Je vais venir mettre un petit... Ah, mon crayon! Un petit peu de bleu ici. Aussi, dans mon flacon. Mais vous voyez, à date, là, je ne sais pas si je viendrai pas y rajouter quelques flocons. Tiens, pour donner de l'éclat à ma carte, parce que je trouve qu'il en manque un petit peu, je vais venir mettre de la lumière, de la luminosité autour de mon pingouin, mais je vais venir le mettre rouge. Donc, je trouve que ça va faire ressortir les éléments de ma carte. Et lui, je vais le mettre un petit peu comme ça. Je vais le mettre un petit peu plus bas, lui, parce que j'ai fait une tache ici. Puis j'aimerais bien venir camoufler ma tache. Je vais venir le mettre ici. Je vais venir mettre ma petite luminosité autour de mon ampoule. Et je vais pouvoir venir la coller avec des dimensionnels. Vous voyez, c'est pas toujours obligé d'être très compliqué pour être joli. J'aime faire des cartes simples. Mais je vous dis au début, là, les premières fois qu'on en fait, là, on a de la misère à accepter de laisser du blanc. Puis pourtant, quand je vais sur Pinterest, je les trouve donc belles, les cartes, qui sont toutes blanches. Je sais pas si vous aimez ça, vous autres. Dites-moi donc si vous aimez ça, les cartes blanches qu'on voit sur Pinterest. Moi, je les adore. Mais j'ai toujours un petit peu de misère à les faire. Je trouve toujours qu'il manque quelque chose. Mais pourtant, il faut oser.
Et c'est très difficile faire des cartes blanches. Je vais vous montrer après. Parce que je l'ai taché. Eh oui! Alors, devinez où vont aller mes brillants. Mes brillants vont être dans le coin ici pour cacher les taches. Est-ce que vous voyez comme il faut les petites taches? Il y a des petites taches rouges là. Fait que je vais venir ajouter des brillants. Et je vous ai dit tantôt que je voulais faire une carte de Noël, mais pas tout à fait. Je vous ai conté un petit mensonge. Ça me tente pas de faire une carte de Noël, ça me tente de faire une carte. Peut-être pour une fille de mon équipe. Hein? Avec un beau petit message en dessous qui s'est écrit « Aime ce que tu fais ». C'est un vœu que j'ai choisi dans un autre... dans un autre jeu d'étampes. Aime ce que tu fais. À qui donneriez-vous ça, cette phrase-là? Ici, c'est mon super outil qui est dans le catalogue des fêtes encore. Il y a un petit pointu ici. Je l'utilise pour venir chercher les petits brillants. Ça va vraiment bien. J'avais pas prévu mettre de brillants, mais là, on va en mettre parce que j'ai une tache. Et qu'est-ce qui est... Quand on veut mettre des brillants, là, faut toujours idéalement que ça soit un nombre et un pair. Et aussi, comment je dirais bien ça? Un triangle pas égal. Donc, s'il y en a là qui sont profs de français, là, dites-moi donc, de mathématiques, comment ça s'appelle un triangle qui est pas égal du tout, là, qui a 3 côtés pas pareils. Donc, c'est ça qu'on va venir essayer de réaliser. Notre œil aime beaucoup mieux les triangles pas égales. Lucie a dit que les cartes blanches sont pas ses préférées. Moi, je les adore pourtant, mais j'ai de la misère à en faire. C'est pour ça que je voulais me lancer un petit défi ce soir. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, je trouve qu'il manque encore un petit peu de quelque chose à ma carte. Fait que je vais venir prendre le petit flocon qu'il y a toujours dans le même set, Making Everyday. Je vais venir prendre mon étampe bleu nuit. Et je vais venir y rajouter quelques petits flocons par-ci, par-là. Tiens, je vais en profiter pour les mettre sur les taches que j'ai faites. Parce que c'est à ça que ça sert, des étampes. Hein? Venez camoufler. Vous autres, vous ne les voyez pas à l'écran, là, mais moi, je les vois très bien. Donc, quelques petits flocons. Encore une fois, la règle de ne pas les mettre toutes à la même hauteur s'applique. Sinon, ça va être moins joli. Et aussi de venir prendre le temps d'en étamper comme la moitié d'un. Donc, ça va vraiment avoir de l'air plus naturel. Donc, c'était vraiment une petite carte simple que je voulais vous montrer. Voici mon trio de cartes fait avec le jeu Making Everyday Bright et le poinçon assorti. Moi, je me suis amusée, j'en ai fait d'autres. D'ailleurs, les autres, vous allez pouvoir les voir sur mon blog. Demain, sur mon groupe privé, je vais pouvoir en mettre une autre encore. Un autre modèle. Si ça vous intéresse, tous ces beaux produits-là, gênez-vous pas pour m'écrire. Si vous avez aimé le projet, n'hésitez pas à le partager. Puis revenez me voir la semaine prochaine. Il va y avoir un autre projet. Je sais pas encore avec quoi. Je décide ça pas mal à la dernière minute. Mais cette semaine, le thème, c'était les petites ampoules de Noël.
Donc, je vous dis à très bientôt. C'est une petite carte rapide vite faite. Donc, j'ai déjà terminé. Donc, je vous invite à réécouter la vidéo, celles qui viennent juste d'arriver. Fait que je vous dis bonne fin de soirée et à très bientôt. On va essayer de fermer maintenant. Je suis encore là. Il veut pas fermer. Je vais peser plus fort. Les joies du direct. Ah, c'est trop drôle.